Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les prophètes. Jésus-Christ est Seigneur. La louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon guide. Il est mon Père, il est mon tout. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne suis rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Jésus est celui-là même qui nous aime. S'il y a quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est Dieu, c'est Jésus. Et si tu as besoin d'amour, ne le cherche pas auprès des hommes. Ne le cherche pas auprès des femmes. Ne le cherche pas auprès de ta famille. Ne le cherche pas dans le travail. Toutes ces choses vont te décevoir. Ils vont te consoler un moment. Ils seront là avec toi un moment. Et après, ils vont t'abandonner. Tu vas te retrouver toute seule. Mais Dieu, mais Jésus n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Jésus n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Si tu as pris la décision de suivre Jésus, suis-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu dois le suivre. Jusqu'au bout. J'aimerais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré toute cette semaine. Par la grâce du Seigneur, je te bénis, toi qui es là. Je te bénis, toi qui aimes Jésus-Christ. Je te bénis encore de quelques années de cela. Je ne pouvais pas le dire hautement, mais je le déclare aujourd'hui. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me connaissent, je vous dis tous que j'aime Jésus et que je vivrai pour Jésus. Parce que ce qu'il fait pour moi, ce qu'il me dit, ce qu'il m'avertit, personne ne peut le faire pour moi. Béni sois-tu, Prafoul. Béni sois-tu, Clarisse. Et je bénis aussi à une de mes sœurs à qui je pensais tout à l'heure, ma sœur Laetitia qui est en Belgique. Ça fait un moment que j'ai pas de ses nouvelles. Je prie que le Seigneur veille sur toi là où tu te trouves, Laetitia. Bonjour la Rosette. Bonjour Claire Glamour. Aimez Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Bonjour Marcel. Aimez Jésus, je vous en supplie. Nous avons plus à gagner avec Jésus qu'avec autre chose. Tu as tout à gagner avec Jésus. J'ai tout à gagner. D'ailleurs, le combat que j'ai engagé, je n'ai pas intérêt à m'arrêter. Si je m'arrête, ils vont tout me prendre. C'est écrit au titre, sur le titre, Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quoi que tu fasses pour Satan, que la façon dont vous avez négocié, vous avez signé des contrats, il va te détruire, il va t'égorger, il va te tuer. Satan est un menteur. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Et je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer tant qu'il y a la vie dans ce corps, jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je dirais que Jésus-Christ est Dieu. Il n'abandonne jamais, peu importe les difficultés, les soucis. Oui, tu peux souffrir un moment seulement, un petit moment. Le Seigneur vient, il vient manifester sa gloire dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Avant de commencer, je voulais vous dire, continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré dans la semaine. Mais tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. J'ai entendu quelque chose qui a révolutionné ma foi. Ça a révolutionné ma colère. Je suis animée d'une saine colère. Et ça a révolutionné ma foi. Le diable croit qu'il me fera mal. Mais je m'accroche encore plus. Plus il y a des vagues, plus il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Tu as trouvé un appui, quelque chose qui t'empêche de te retrouver voilà, tu as compris, dans le ravin.
Tu as trouvé cette branche-là. Attache-toi à cette branche. C'est ton seul salut. Si tu lâches la branche, tu vas te retrouver dans le gouffre. Et cette branche que j'ai attrapée, c'est même pas la branche qui m'a attrapée, c'est la branche qui s'est mise sur mon chemin. Cette branche, c'est Jésus. Et je sais que tant que je suis attachée à cette branche, même si elle a l'air fragile, je ne tomberai pas dans le gouffre, je ne tomberai pas dans les abîmes. Et attachons-nous à ce Dieu-là, celui-là qui nous aime, parce qu'il nous a créés, il nous a façonnés. Avec ses mains, il nous a créés. Et il a mis en nous tout son amour. Mais il y a un là dehors, il n'a rien créé. Il a aussi créé, il a été créé comme toi et moi. Il a été créé. Et au lieu de se tenir tranquille, il vient emmerder les gens. Oui, Marcel, accroche-toi à Jésus, quelles que soient les difficultés. Accroche-toi à Jésus. Il mérite qu'on s'accroche à lui. Donc, avant de vous dire ce que le Seigneur m'a dit et montré tout à l'heure, je vais continuer pour 2 minutes, vous dire ce que j'ai vu. Parce qu'il y a une grande partie. Bonjour Uriel, j'ai peur des vaccins qu'on nous impose aujourd'hui. Quel vaccin? On vous impose quel vaccin? Il y a une aile qui a écrit. Je ne sais pas dans quel pays tu m'écris. Je ne sais pas, est-ce que c'est le vaccin du Covid qu'on vous impose? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous impose, une aile? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Nous sommes dans la victoire. N'aie pas peur. Je ne sais pas de quel pays tu m'écris. Quel est le vaccin qu'on vous impose? Donc, en attendant qu'une aile puisse parler, je crois que c'est un frère parce que je vois la photo de profil d'un frère. Enfin, c'est un homme. C'est vrai que la photo, en fait, l'image est petite, mais je sais que c'est un homme. Donc, en attendant que je vous dise pourquoi j'ai écrit Jean 10, 10. Donc, le Seigneur, dans la semaine, il m'a donné une recommandation. Et je sais que ce n'est pas pour moi-même, c'est pour nous tous. Il m'a dit, je veux que l'évangile soit partout. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je veux que l'évangile soit visible partout. Lorsqu'il me montrait que ce soit visible, donc c'est comme si il y avait des kiosques. C'est comme si tout le long de la route, il y avait des kiosques. Comme par exemple, vous voyez, il y a des panneaux de publicité un peu partout. Donc, le Seigneur veut qu'il y ait des panneaux publicitaires qui annoncent l'évangile. Donc, partout, qu'on parle de Jésus, tous les 100 mètres, qu'il y ait une image qui attire les gens à Jésus-Christ. C'est ce qu'il était en train de me dire. Il me dit, mettez des panneaux partout. Donc, toi qui m'écoutes, tu es sur les réseaux sociaux, propage l'évangile. Partage des vidéos pour sauver des âmes. Ne partage pas des guignols. Ne partage pas Coluche. Coluche est mort. Ne partage pas des bêtises. Sois un évangéliste. Peut-être que tu ne peux pas descendre dans la rue comme les apôtres. Les apôtres n'avaient pas les moyens que toi et moi nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons atteindre des gens à des milliers de kilomètres juste par un clic. Par un clic. Et si cette personne reçoit ce clic-là 15 fois, ce qui est sûr, c'est que la 15e fois, il va aller regarder. Il va aller écouter. Et ça va changer la vie de quelqu'un. Donc le Seigneur m'a dit, je veux que l'évangile soit public. Je veux que l'évangile soit publié, qu'il se soit très visible, saturant les réseaux sociaux des messages de Jésus. Nous allons saturer la toile jusqu'à ce que Internet explose. Ils sont passés quoi? À la 5G, 4G, ils vont passer à la 20G. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous allons pourrir les réseaux sociaux de messages de salut, du message de l'amour, du message du pardon. Nous allons polluer leur vie. Ils n'auront plus l'espace. Dès qu'on parle de la haine, on parle 10 fois de l'amour. Dès qu'on parle d'un suicide, on parle 10 fois de la vie éternelle. Dès qu'on parle d'un divorce, on parle 15 fois de la réconciliation, de la vie éternelle. Saturons les réseaux sociaux de l'évangile. N'aie pas honte de le faire. N'aie pas peur de le faire. Dieu se souviendra de toi. Et après, le Seigneur m'a dit, je suis le premier et le dernier. Il m'a dit, je suis le premier et le dernier. Saturons les réseaux sociaux. Même s'il faut que tu n'aies plus d'amis. Que tout le monde te bloque dans son compte ou pas. On s'en fout. Je le fais déjà et je le mets sur mon statut. Oui, Soleil. Je vois Soleil K qui écrit. Nous allons saturer
le monde entier de l'évangélisation. Polluons-leur la vie avec Jésus. Partout. Jésus, 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 Jésus. Au point où quand ils sont dans leur lit, sur leur couche, ils vont nous rêver dans leur sommeil. Quand ils vont dormir, ils seront tourmentés par le nom de Jésus. Tourmentons les esprits impurs par le nom de Jésus. Donc j'ai fini une partie de ce que le Seigneur m'a parlé, de ce que le Seigneur m'a dit cette semaine. La grande partie, je voulais venir vous parler de la grande partie parce que toi, tu vas aimer ça. Toi qui aimes les signes de la fin, toi qui aimes les signes du temps de la fin, tu aurais aimé ce message. Mais je vais revenir tout à l'heure vous le donner. Donc, quand j'ai fini le live de tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'a montré dans la semaine, je suis allée m'allonger. Et j'aimerais te dire, il faut jeûner et prier. Jeûne et prie. Faut pas prendre ça comme de la blague. Pendant que je vous parle, c'est pas pour m'enorgueillir. C'est sans prétention. On pousse, on serre, la victoire est de notre côté. Amen, Leslie. Il faut jeûner, ma sœur. Le jour où tu vas mourir, le saucisson va rester, le steak va rester, le hamburger va rester. Donc, si tu peux prendre un moment, tu te retires, tu jeûnes, c'est pas long. Je sais qu'à minuit, tu dors déjà. Et quand on dort, on n'a pas faim. Tu vas te réveiller. Tu choisis un jour où tu te réveilles pas très tôt, où tu ne travailles pas. Comme moi, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis à la maison, tranquille. J'ai mis les enfants de côté. Je me suis concentrée pour mon mari. Je me suis concentrée pour mon Dieu. Mon mari, c'est Jésus. C'est lui, mon mari. Mon mari, c'est mon mari. Toi, je ne sais pas comment s'appelle ton mari. Moi, le mien, il s'appelle Jésus. C'est vrai qu'il vit au ciel. Il vient de temps en temps me rendre visite. Même pas de temps en temps. Il est là. Même quand physiquement, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Il est là. Et il est toujours là. Et c'est ce mari-là que moi je veux. Je veux pas un mari, un homme qui rentre tard à la maison. Un homme, il faut l'appeler, savoir là où il se trouve. Est-ce qu'il va manger ce soir ou pas? Non, le mien, il est là en permanence. Il suffit que je l'appelle. Il est là. Et c'est cet homme-là pour qui j'ai sacrifié ma vie. C'est pour cet homme-là que je suis dévouée comme ça. Parce qu'il est le véritable homme. Il est le mari par excellence. Celui que tu as dans ton lit là, il va te tromper, il va te mentir. Il va te décevoir. Et des moments, il ne te donnera même pas la popote. Mais celui qui est là-haut, il ne ment pas. Même si le matin, il n'y a rien à manger, à midi, il te fait une surprise. Il t'amène un hot dog. Il t'amène une pizza. Une pizza mondiale, elle est énorme comme ça. Tu manges ça, tu es même fatigué, tu n'arrives même pas à finir. Tu partages ça dans le quartier. Tellement il y a des choses à manger avec Jésus. Et notre nourriture, c'est ça. Donc, quand j'ai fini le live de tout à l'heure, je suis allée m'allonger parce que j'étais fatiguée. Parce que voyez-vous, parler aussi, ça fatigue. Donc, j'étais fatiguée, j'étais allongée. Je suis en train d'exploiter le livre de Joël. Donc, j'ai lu le dernier chapitre de Joël. Et en fait, après le dernier chapitre de Joël, c'est le chapitre 3, vient Amos. Donc, je me suis dit, en attendant d'entamer Amos, je vais d'abord m'allonger, je vais me coucher, je vais dormir un peu. Et intérieurement, j'étais en train de prier. J'étais en train de dire, Seigneur, bénis toutes les personnes qui croient en toi. Bénis toutes les personnes qui te font confiance. Je dis, Seigneur, exauce les prières de toutes les personnes qui ont besoin de travail, qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin de santé, parce que le manque de ces choses peut être un obstacle à leur foi. Le manque de ces choses peut les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas beaucoup de foi. Et le fait qu'ils manquent de travail, qu'ils manquent d'argent, la foi s'éteint petit à petit. Donc, j'étais en train de prier. Sois béni, Marcy, toi qui viens de me saluer. Amen, Marcy. Donc, j'étais en train d'intercéder. Je dis, Seigneur, il y a des femmes chrétiennes, il y a des hommes chrétiens. Le fait qu'ils n'ont pas une femme ou qui souffre dans son couple, il y a sa foi qui est ternie. En fait, son espérance en Jésus diminue. Donc, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, donne des maris
à celles qui en veulent. Donne des enfants à ceux qui en cherchent, afin que ce manque ne soit pas un obstacle à leur prière, ne soit pas un obstacle à leur foi. Donc j'étais en train de prier, puis en priant comme ça, en intercédant pour toi qui est quelque part, qui m'écoute, j'intercédais pour toi, qui que tu sois, même si je te connais pas. Le fait juste que tu sois connecté, le fait que tu sois abonné, non seulement à ce site, mais tu es abonné directement à Jésus. Tu es abonné au Dieu que je prie. Et le Dieu que je prie, il s'appelle Jésus. Merci pour les cœurs. Je ne sais pas qui est en train de me faire des cœurs. Vraiment, je sais que ce n'est pas un dessin animé, mais ça me fait plaisir que vous puissiez envoyer ces cœurs-là. Merci pour les cœurs. Que le Seigneur te bénisse, toi qui fais des cœurs. Donc, je me suis endormie. Et pendant qu'en fait, on va dire que pendant que j'étais en train de m'endormir, j'étais en train de voir un seau. Le seau dans lequel on met des vêtements, on met de l'eau. Donc, j'étais en train de voir un seau sale et on était en train de nettoyer ce seau-là. Il y avait une main qui était en train de nettoyer. Là, j'ai compris que le travail que nous faisons est en train de produire du fruit. Il y a des gens qui sont en train de mettre de l'ordre dans leur vie. Le Seigneur est en train de faire le nettoyage dans le cœur de beaucoup de personnes, dans les maisons de beaucoup de personnes. Il est en train de fortifier la foi de beaucoup de gens. Je voyais, c'était un seau de couleur jaune. Et on était en train de nettoyer le seau, de nettoyer. J'étais en train de dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oui Clarisse, je prie pour toi, même si je ne prononce pas tous vos noms. Je dis Seigneur, tous ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, que tu leur prouves que tu es Dieu et que tu leur veux du bien. Je sais pas, il y a une sœur une fois qui m'a écrit, je sais plus, que même pas une sœur, plusieurs sœurs. Il y a une sœur comme ça qui m'a écrit. Elle me dit, ma sœur, quand je dors, c'est ta voix que j'écoute. Oui, continue à entendre ma voix, c'est pas ma voix. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est la voix de Jean-Baptiste qui dit, le royaume des cieux est prêt. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, aplanissez vos sentiers. C'est la voix du cri du temps de la fin. C'est cette voix dont on parle dans le livre de Matthieu qui dit, dans la nuit, au milieu de la nuit, les vierges s'assoupirent. Elles étaient au nombre de 10. Il y en avait 5 qui étaient folles et il y en avait 5 qui étaient sages. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Réveillez-vous, l'époux arrive. Et c'est cette voix que tu entends. C'est pas la voix d'Estelle. Moi, je m'appelle Estelle. C'est pas la voix d'Estelle que tu écoutes. C'est la voix qui te dit, réveille-toi, l'époux arrive. C'est la voix qui crie dans le désert qui dit, répentez-vous, aplanissez vos sentiers, abandonnez toutes vos mauvaises œuvres, car le royaume des cieux est proche. Il y a une autre sœur qui m'a dit qu'elle entend ma voix comme ça. Elle entend ma voix. Je sais plus c'était qui. Donc, il y a une qui me dit que vraiment, quand elle dort, c'est de moi qu'elle rêve. Et il y a une autre, je crois, qui m'a dit que quand elle prie, elle entend ma voix. C'est pas ma voix. C'est la voix du Seigneur qui te parle. Et il se sert de ma bouche pour te dire des choses. Pour te dire, réveille-toi. Sors d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de sortir du sommeil. Donc, je veux dire que je m'endors. Je m'endors sur ce seau qu'on est en train de nettoyer. Quand je m'endors, je fais un songe. J'étais en train de faire un songe qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui était venu me chercher des problèmes. Parce que je ne lui avais pas donné assez. C'est quelqu'un de ma famille. Vraiment, c'est le songe que je faisais. C'est quelqu'un de ma famille qui venait me dire, voilà, pourquoi tu m'as envoyé seulement ça? T'aurais-tu me donner un peu plus? Et j'étais en train de lui dire, écoute, ma sœur, c'est une cousine. Je lui ai dit, si ce que je t'ai donné n'était pas suffisant, je te demande des excuses. C'est vraiment dans mon songe. Si ce que je t'ai donné ne t'a pas suffi, je te demande des excuses. Elle était vraiment enflammée. Elle était enflammée. Je lui ai dit, si ce que je t'ai donné ne t'a pas suffi, je te demande des excuses. Et je te dis que d'ailleurs, je n'aurais même pas dû te donner ça. Mais je lui ai dit, ne viens plus chez moi. Je lui ai dit, tu es ma sœur, je t'aime bien, mais je préfère que tu restes dans ton coin et que je reste dans mon coin. Ne viens plus chez moi. Si c'est pour venir me faire des palabres comme ça, si c'est pour venir me créer des problèmes comme ça, je lui ai dit, je préfère que tu restes chez toi. Parce que ce que je t'ai donné, en fait, elle m'a dit, pourquoi tu m'as envoyé 200 francs? C'est ce qu'elle me dit.
Elle me dit, tu m'as envoyé 2 pièces de 100 francs. Pourquoi? J'aurais dû donner un peu plus. Donc, je lui ai envoyé 2 pièces de 100 francs avec une patate ou une igname que j'ai donnée à sa fille. Donc, elle se plaignait. Elle voulait un peu plus. Je lui ai dit, je n'étais même pas obligée de donner ça à ta fille. Je vais donner ça à ta fille comme ça. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi parce que je n'ai pas donné assez. Mais entre-temps, tu ne viens pas venir comme ça chez moi pour me chercher des problèmes. Je te demande de rester chez toi. Je lui ai dit, vraiment c'est dans le songe. Et j'étais en train de me réveiller petit à petit. J'avais les yeux ouverts. J'avais les yeux ouverts parce que j'essayais de me rappeler du songe que j'avais fait. Et c'est important, quand tu te lèves, ne quitte pas encore vite ton lit. Essaye de te rappeler ce que tu as rêvé. Sûrement, pas sûrement, obligatoirement, le Seigneur t'a parlé. Dieu nous parle toujours, qui que tu sois, à moins que tu sois un animal ou que tu sois une plante. Mais si tu es un être humain qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu te parle. Et il commence par le songe. Donc, ne néglige pas tes songes. Le songe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le songe, c'est le rêve. Faut pas négliger le rêve, mon ami. Dieu te montre tout en rêve. Qui va venir te faire quoi? Ça va commencer comment? Sauf que quand on se réveille, on est pressé, on se lève et on est parti. Donc, j'étais éveillée. J'étais en train d'essayer de me rappeler de ce que j'avais vu. Et pendant que j'essaie de me rappeler de ce que j'avais vu, j'entends une voix. Je suis allongée sur le lit. Les yeux entrouverts, hein, entrouverts comme ça, voilà, entrouverts. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les yeux entrouverts, c'est comme ça. Voilà, tu es en train de te réveiller. Merci pour ton sourire. J'aime ton sourire. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Oui, ça s'est passé comment? J'entends une voix. La voix me dit, ils veulent voler ta connexion. Ils veulent voler ta connexion. On me l'a dit une fois. On parlait de moi. Donc, il y a des gens qui veulent voler ma connexion. Après, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, intérieurement, j'ai dit, je ne comprends pas. La même voix me dit, ils veulent voler ton téléphone. J'ai dit, ils veulent voler mon téléphone. Donc là, je me mets à réfléchir. Je ne me mets plus à réfléchir sur ce que j'ai vu en songe, mais je me mets à réfléchir sur ce que la voix était en train de me dire. Donc, il m'a dit la première fois, ils veulent voler ta connexion. Et après, il me dit, ils veulent voler ton téléphone. Et lorsque j'entends ça, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas. Il m'a dit, prie. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas vu la personne. J'étais en train d'entendre. J'ai entendu prie. Quand j'ai entendu prie, j'étais d'abord allongée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu parles. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, j'ai entendu une voix audible. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette connexion? Quelle est la connexion qu'ils veulent me voler? Quel est le téléphone qu'ils veulent me voler? J'ai 2 téléphones. Mais là, on parle des choses spirituelles. Ce n'est pas mon téléphone physique. Parce qu'un téléphone physique, ça se vole dans la rue, un cambrioleur, un voleur, ainsi de suite. Mais là, on parle des choses spirituelles. Et Dieu a une façon à lui de parler. Il va te parler d'un téléphone. En fait, ce n'est pas ton téléphone portable forcément. Donc, je me mets à réfléchir. Le Seigneur se met à m'enseigner. Il me dit, la connexion, c'est Wi-Fi. Wi-Fi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose de virtuel. La connexion, c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Ça ne se voit pas. Ça se ressent juste et ça se manifeste. Donc, ils veulent voler ma connexion avec le Saint-Esprit. Après, ils veulent voler mon téléphone. Donc, mon téléphone est un outil, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose que je peux toucher. Le téléphone, c'est différent du Wi-Fi. Le Wi-Fi, tu en profites. Le téléphone, tu peux le toucher, tu peux jouir dans ton téléphone, tu peux même le partager à quelqu'un. Tu peux passer des moments avec ton téléphone.
Donc, ils veulent non seulement me voler la connexion, mais ils veulent me voler aussi mon téléphone. Donc, ils veulent me voler le Saint-Esprit. Donc, la connexion que j'ai avec le Saint-Esprit, ils veulent la couper et ils veulent se servir d'un instrument ou d'une chose palpable physique qui me donne la possibilité d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent me voler? Parce qu'il faut que je sache ce qu'ils veulent me voler, afin que je dirige mes prières dans ce sujet, que je dirige mes prières vers ce sujet-là. Toi qui m'écoutes, commence à demander au Seigneur, qu'est-ce que le malin veut te voler? Aujourd'hui, nous avons la grâce que le Seigneur nous avertisse avant que la chose arrive. Ce qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres, ce qui est en train de se préparer dans le camp de tes ennemis, le Seigneur viendra te le révéler. Il va te révéler les secrets de tes ennemis, comme au temps d'Élisée, le prophète Élisée. Le Seigneur lui disait tout ce qui se chuchotait dans la chambre du roi qui était leur ennemi. Le Seigneur venait chuchoter ça à l'oreille de Élisée. Et toi et moi, nous sommes plus qu'Élisée. Élisée n'était pas un chrétien. Élisée n'avait pas rencontré Jésus. Mais toi et moi, nous avons rencontré Jésus. Élisée était recouvert de la présence de Dieu. Mais toi et moi, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous avons le Saint-Esprit dans nous. En ce temps-là, ils étaient revêtus. Mais toi et moi, Dieu est venu à l'intérieur. Jésus habite en toi. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, tout ce que vous connaissez là, ils étaient revêtus. Je ne sais pas si je vais vous faire une illustration. Et ils étaient revêtus, comme ça. Ils étaient revêtus de la présence de Dieu. Ça veut dire que cette présence pouvait s'en aller facilement. Mais toi et moi, Dieu, il s'est plié en, je ne sais pas, en 1000 milliards, il s'est fait tout petit et il est entré en toi comme ça. Dieu est entré. Il est là-dedans, il est en toi. Nous sommes plus qu'Abraham. Nous sommes plus que Jacob, nous sommes plus que Moïse parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous depuis la Pentecôte. Eux, ils n'ont pas connu la Pentecôte. Eux, ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux comme ça. Toi et moi, on a cet esprit-là en nous. C'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que tu ne dois pas être surpris des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne dois pas être surpris des choses qui vont arriver dans ta nation. Parce que tu as en toi l'esprit de vérité qui te conduira dans toute la vérité et qui t'annoncera les choses à venir, qui te rappellera celles qui sont passées et qui va t'annoncer celles qui vont arriver. Il s'appelle Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité. Et je vais le crier comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Saint-Esprit, je t'adore. J'aime être ton ami. J'aime que tu sois à côté de moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mes proches, de toutes les personnes qui sont connectées. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il faut que tu le dises dans ta prière. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne cherche pas seulement le Coca-Cola. Cherche le Saint-Esprit. Je ne sais pas quel est ton plat préféré. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'aime boire le lait. Je peux boire le lait toute la journée. Ça ne me dérange pas. Prends ton plat préféré, mets de côté. Demande au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils veulent me prendre? C'est quoi la connexion qu'ils veulent me voler? C'est quoi le téléphone qu'ils veulent me prendre? J'ai entendu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ce que j'ai entendu. Et c'est le psaume 23, au verset 4. Avant de continuer, je vais t'inviter. Si là où tu es, tu as ta Bible,
Va chercher le psaume 23. Nous allons le réciter, non seulement aujourd'hui, 26 mars. Nous allons réciter ce psaume toute notre vie, jusqu'au dernier. Ouvre ta Bible dans le psaume 23. Nous allons commencer à partir du verset 1. Et tu dois en faire une prière. Tu dois réciter ça comme tu récites ton nom et ta date de naissance. La façon dont tu récites le Notre Père qui est aux cieux. La façon dont tu aimes chanter, que tu chantes la chanson que tu aimes là. Apprends le psaume 23 par cœur. On va aller ensemble. Ah, ma sœur, j'étais en train de penser à toi tout à l'heure, ma sœur Laetitia. J'étais en train de poser la question, est-ce que ma sœur est déjà à la maternité? J'ai prié pour toi tout à l'heure, ma sœur Laetitia. Merci de t'être manifestée. J'ai prié pour toi. Pendant que j'étais en train de prier pour toutes ces personnes qui m'écoutent, j'ai prié pour toi, ma sœur Laetitia, afin que le Seigneur t'accompagne à la maternité, qu'il soit avec toi dans la salle et que tu ressortes avec ce pourquoi tu es allé à la maternité. J'étais en train de prier pour toi, que le Seigneur te fasse du bien. 1, 2, 3, on va lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Même si tu ne le connais pas, répète avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Donc j'ai entendu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je me suis levée, je me suis mise à genoux, je me suis prosternée. J'ai rendu grâce au Seigneur parce qu'il me révèle les plans de mes ennemis. Ils sont en train de faire des plans, des calculs contre moi. Et le Seigneur est venu me révéler ce plan-là. J'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'ils veulent me voler, afin que cela soit mon sujet de prière. Seigneur, dis-moi, montre-moi, montre-moi, montre-moi. J'ai insisté, je ne sais pas combien de fois. Et je suis en jeûne et prière. C'est sans prétention que je te dis ça. Je suis en jeûne et prière aujourd'hui. Nous sommes vendredi, le 26 mars 2021. Je suis en jeûne. Et le Seigneur est venu me révéler le plan machiavélique, diabolique de mes ennemis. Non seulement mes ennemis, mais aussi ton ennemi. Parce que Jean 10, verset 10 dit, le malin, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. C'est ton ennemi, c'est mon ennemi. C'est l'ennemi de tous les hommes. C'est l'ennemi de toute la race humaine. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il a détourné Adam et Ève. Sa mission n'est pas finie. Il est en train de la continuer. Il veut détourner tous les hommes et toutes les femmes de la présence de Dieu. C'est ça sa mission. Même s'il t'a construit une maison, même s'il t'a donné de l'argent, même si vous avez fait des choses ensemble, la finalité, il va te détruire, il va t'égorger, il va te tuer. Il a montré le fruit à Adam et Ève. Ève a mangé le fruit, c'était bon. C'était bon. Elle a donné à son mari aussi a mangé, c'était bon. Ce que le diable donne, c'est bon. Ça te fait quelque chose dans tes organes. Tes yeux sont étincelants. Ton regard change parce que tu es enivré. C'est tellement bon ce qu'il t'a donné. Tu es en extase. Tu atteins ce qu'on appelle
la jouissance. Tu manges, tu jouis. Tu manges la banane, tu es content. La banane est en train de travailler dans ton ventre, dans ton estomac et tu peux sentir ça même sur tes narines. Ce que Satan donne, c'est bon. C'est sucré. C'est salé. C'est peut-être pimenté parce qu'il y a des gens qui aiment le piment. Mais ça tue. Ça va te tuer. Tout ce que le diable donne, tout ce que l'ennemi donne, ça va te tuer. Et j'étais en train de prier, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent me voler? Pourquoi est-ce que tu m'as lu le psaume 23, verset 4? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une vallée, je suis en train de marcher. Mais il y a l'ombre de la mort. Ça veut dire que la mort est au-dessus de moi. Et il y a son ombre. Je peux voir son ombre. Ça veut dire qu'on me parle de la mort. La mort est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est vrai que je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Mais quand même, je suis sous l'ombre de la mort. La mort est là. Je peux sentir son ombre. Mais le Seigneur est avec moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent me faire? C'est quoi leur plan? Je veux savoir. Je veux savoir. J'ai dit, je veux savoir. Je n'irai pas faire de vidéo tant que tu n'auras pas répondu. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne m'as pas répondu, je n'irai pas faire de vidéo. S'il faut que je reste comme ça, prosterné, jusqu'à ce que j'entende une petite chose. À ce moment-là, je vois une porte qui s'ouvre. Je vois une porte s'ouvrir. La porte s'ouvrait, ça c'est ma droite. Donc on ouvrait la porte comme ça. Je vois une porte s'ouvrir. Je n'ai pas vu qui était dans la pièce. Mais je sais que la pièce était obscure. Quand je dis obscure, vous voyez une pièce qui n'est pas éclairée. Donc c'est comme si les rideaux sont encore rabattus. Ou bien les stores. Donc c'était une pièce comme ça. On a entre-ouvert la porte. Quand je dis entre-ouvert, c'était un peu ouvert. Donc je pouvais voir ça en vision pendant que je demandais au Seigneur. J'insistais. Et je te demande toi, tant que le Seigneur ne t'a pas encore répondu, n'arrête pas. N'arrête pas de prier pour le sujet en question. Tant que le Seigneur t'a dit que tu n'es pas dans sa volonté, continue à prier, insiste. Peut-être que moi, j'ai cette grâce. J'insiste, il me répond. Mais il y a des sujets pour lesquels je prie, il ne me répond pas automatiquement. Je prends l'exemple, il y a beaucoup de sujets de prière. J'ai un frère qui est là, qui s'appelle Marcy. Ça fait des semaines qu'il m'a donné un sujet de prière. Quand je prie pour lui, Dieu me guide ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que je vais abandonner ce sujet. Mais il y a des sujets où quand je demande, automatiquement j'ai la réponse. Automatiquement. Donc n'abandonne pas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu pries pour le problème en question. N'abandonne pas. Prie, prie, prie. Importune le trône de la grâce. Lui-même, il nous a dit prier. Lui-même, il a dit prier. Il a dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ça veut dire qu'il aime ça. Il aime quand tu le supplies. Moi, je suis une maman, j'ai 5 enfants. Et personnellement, j'aime pas quand les enfants me harcèlent pour quelque chose. Ça, c'est moi qui vous parle. Quand je vous dis ceci, en fait, j'aime pas qu'on me répète la même chose plusieurs fois. Maman, maman, je prends l'exemple. J'ai des enfants à la maison. Et tous les mois, nous devons payer les chaînes pour le câble. Donc, j'ai toujours dit à mes enfants, posez-moi le problème une seule fois. Ne faites pas de cela un harcèlement. Je leur ai toujours dit, je n'aime pas le harcèlement. Du genre, maman, tu payes les chaînes quand? Non, j'aime pas ça. Ça, c'est moi qui vous parle. Moi, je leur ai dit, quand tu veux me poser un problème, j'ai pris acte. Et tu peux revenir encore, me le rappeler, mais pas me harceler. Mais Dieu aime le harcèlement. Dieu est différent de toi et de moi. Moi, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, toi qui es maman, est-ce que tu aimes que tes enfants te harcèlent? Mais moi, personnellement, je n'aime pas le harcèlement. Quand tu m'as demandé une chose une fois, laisse-moi le temps d'agir. Mais Dieu lui-même, il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des... Donc, il aime que tu pries, que tu le déranges. Faut déranger Dieu. Il aime ça. Lui, il aime ça. Moi, je n'aime pas ça.
Moi, j'aime pas les dérangements. Dieu aime les dérangements. Le matin, tu dis, Seigneur, tu m'avais promis. Eh Dieu. L'après-midi, eh Dieu, j'attends. Le soir, eh papa, j'attends. Il aime ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, toi qui es là, je ne sais pas depuis combien de temps tu pries pour ton sujet. Continue à prier. Dieu aime entendre ta voix. Il aime quand tu vas le supplier comme ça. Quand tu pleures, il aime ça. Mais garde ta foi. Tu continues à le supplier, mais tu gardes ta foi. Ne mets pas les doutes. Donc, je vois une porte qu'on est en train d'ouvrir. Sauf que, j'ai pas vu... Je sais que il y avait des choses à l'intérieur. Mais je n'ai pas vu la pièce en totalité. J'ai vraiment juste une partie de la pièce, mais je sais que la pièce était lugubre. Elle était obscure. J'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'ils veulent me voler. Demande au Seigneur de te révéler ce que l'ennemi veut te voler. Quels sont les plans de l'ennemi contre toi? Job n'avait pas cette grâce-là que nous avons, toi et moi, d'être averti par le consolateur. Job était surpris. Il y a des choses qui se sont passées quelque part. Job était surpris. Et toi et moi, nous ne sommes pas Job. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance. Et nous avons en nous le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on ne doit pas être surpris comme Job. Quand l'homme de la mort arrive, un enfant de Dieu doit être au courant que l'homme de la mort est déjà à ma porte. Il a le temps d'aller s'agenouiller, de prier comme Élie, afin que la pluie vienne. Un enfant de Dieu n'est pas surpris. Et tu dois te lever dans la prière. Le Seigneur m'a dit, prie. Il m'a dit, lui-même, il m'a dit, prie. Ben, je me suis mise à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu me révèles. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens-là? Donc, après que je vois la porte entrouverte, je vois on va dire 3 personnes. Il y avait 3 personnes. Il y avait une personne centrale. C'était comme, on va dire, une personne d'un rang élevé. Donc, il y a 2 personnes qui sont allées rendre compte à cette personne-là d'un rang élevé. Parce que je l'ai vu, il était sombre. Quand je dis qu'il était sombre, il était sombre. Quand je dis sombre, il était noir. Donc, je n'ai pas vu son visage. J'ai vu sa silhouette. Je sais qu'il avait la silhouette d'un homme grand de taille, mince, et il était assis. Sa silhouette était noire. Et je vois 2 personnes venir vers lui. Les 2 personnes aussi, j'ai vu leur silhouette. Et personnellement, j'ai pas vu leur visage. J'ai vu leur silhouette. Donc, les 2 personnes entrent quelque part. Ils sont allés voir cette personne qui est un homme. Ils se sont, je crois, accroupis. Quelque chose comme ça. Ils se sont assis, voyez, pas accroupis. Voyez ceux qui s'asseyent comme en signe de lotus là. Voilà, ils se sont assis par terre. Ils étaient au nombre de 2. Et parmi les 2, il y a une personne qui a parlé. Et j'ai entendu la voix d'une femme. L'autre, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais j'ai entendu la femme parler. Et la femme a dit exactement ceci. Papa, nous étions là-bas. Après, elle a commencé à dire autre chose. Je n'ai pas saisi ce qu'elle a dit. Donc, on a envoyé des gens en mission contre moi. Et ces gens-là sont allés rendre compte à la personne qui les envoyait en mission. Et j'entendais la voix. C'était une voix féminine. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme qui parlait, mais c'est comme j'ai dit que je voyais que des silhouettes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des voix féminines. Mais j'ai entendu une voix féminine assez rauque qui disait « Papa, nous étions là-bas ». Et après, elle a dit quelque chose, je n'ai pas saisi. J'ai dit « Seigneur, je n'ai pas compris ». Je sais qu'il y avait un complot. J'ai compris qu'il y avait un complot contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un complot contre moi. Il y a aussi un complot contre toi. Dans le monde des ténèbres. Des gens qui t'aiment, d'autres qui ne t'aiment pas. Ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont loin de toi. Il y a un complot. J'ai entendu, papa, nous étions là-bas. Et après, la personne a dit quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai dit, Seigneur,
qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le Seigneur m'a révélé ce qu'ils veulent faire. Il m'a révélé. Et je vais en faire un sujet de prière. Et je vais prier aussi pour toi. Bobette, Clarisse, Marcie, Marcel, Soleil, Unel, Marcel, La Rosette, Clarisse, Marcel, Claire Gamour, La Rosette Fatou, Clarisse Polici, Prafoul, Latia. Je vous invite à passer du temps dans la prière. Que le Seigneur se serve de vous comme des instruments pour sa gloire. Et qui vous révèle tous les plans cachés de l'ennemi contre votre vie. Que cela soit ton partage, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te révèle tous les plans du diable contre ta vie. Ils veulent te voler ta connexion. Ça veut dire ton intimité avec le Saint-Esprit. Que tu n'entendes plus la voix de Dieu. Que tu ne sois plus averti des choses spirituelles. Que tu ne reçoives plus les révélations de la part du Seigneur. Et ils veulent te voler ton téléphone. Le téléphone, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose à laquelle tu es attaché. Et ils veulent me voler non seulement ma connexion, mais quelque chose à laquelle je suis attaché. Ils veulent envoyer la mort autour de moi, afin que mon cœur soit brisé et que ma connexion avec le Saint-Esprit soit coupée. Je déclare au nom de Jésus, j'aimerais que tu le répètes là où tu es. Je déclare au nom de Jésus que je ne mourrai pas, que je vivrai et que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus que toute arme forgée contre moi, contre ma maison, contre mes entreprises, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma nation, est nulle et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis-le avec moi, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Éternel, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, je reconnais, j'accepte et je reçois que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'au dernier, et que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Que cela soit ton partage. Sois bénie, ma sœur Léana. Sois bénie, toi qui viens de te connecter. Tu dois faire des déclarations sur ta vie, sur tes enfants, sur tes entreprises, sur ta famille, sur ton pays. Tu dois faire des déclarations. Ne dors pas sur ton oreiller. C'est le temps de nous réveiller. Le diable veut me frapper. Et comme il n'arrive pas à me frapper, il va essayer de frapper des gens qui m'entourent, des gens que j'aime. Il veut frapper au centre de mon cœur. Il veut me poignarder dans la poitrine, afin que j'arrête de prier, afin que j'arrête de lire la Bible, afin que le désespoir puisse prendre le dessus, afin que la déception, afin que ma foi baisse, que je cesse de parler de Jésus. Mais le Seigneur m'a dit, quand tu traverses ces moments-là, je suis avec toi. Je sais qu'il va m'accompagner. Il va t'accompagner, toi. Je déclare au nom de Jésus que tu ne perdras pas un membre de ta famille avant que le Seigneur ne l'ait décidé. La Bible nous dit qu'après le déluge, le Seigneur, Dieu a décidé que l'homme ne vivra plus longtemps, que son espérance de vie était de 120 ans. Dans le cœur de Dieu, il veut que nous puissions vivre au maximum 120 ans. Et toi qui m'écoutes,
tu vivras 120 ans. Ton mari vivra 120 ans sur cette terre. Ta femme vivra 120 ans. Tes enfants vivront 120 ans sur cette terre. Tant que tu n'auras pas atteint les 120 ans, tu ne quitteras pas la terre. Je le déclare pour toi et je le déclare pour moi aussi. Je suis là encore pour un long moment. Ils ont menti. Je n'ai même pas encore 100 ans. Je n'ai pas encore 50 ans. Je n'ai pas encore 45 ans. Ils vont se fatiguer de ma présence sur cette terre et ils vont mourir. Moi, je suis là. Les 120 ans là, c'est pour moi. Il faut que tu le dises. Je suis là pendant 120 ans. Même s'il faut que je sois sur mon lit là. Je ne bouge plus, même pas. Je vais bouger. Parce que la Bible nous dit que Moïse, il est mort, il avait 120 ans. Il était encore fort. Il avait encore la vigueur de l'homme, de la jeunesse. Il était fort. Moïse avait 120 ans. Ça veut dire que toi et moi qui avons le Saint-Esprit là, à 120 ans, on peut encore faire le footing. Tu iras faire le marché quand tu auras 120 ans. Tu ne seras pas alité là comme une vieille mémé à qui il faut changer les couches toute la journée. Non. Moi, à 120 ans, je serai dans la rue en train de parler de Jésus. Je serai sur les réseaux sociaux avec mes rides, avec mes cheveux blancs. Je ne sais pas si j'en aurai encore des cheveux, mais j'en aurai. J'en aurai encore, mais ils seront blancs. Voilà, ils ont commencé à être blancs là. Je ne sais pas si les cils là seront blancs, je ne sais pas. Mais je sais que je serai là. Je le reçois. Oui, amen, que cela soit ton partage, la Rosette. Tu es là pour 120 ans. Tant que la cloche, tant que tes 120 ans n'ont pas sonné, tu ne quitteras pas la terre. Tu ne quitteras pas la terre. Accroche-toi à ce Dieu-là. Je m'accroche à Jésus. Mes ennemis ont des projets. Mon Dieu aussi a des projets pour moi. Et les projets qu'il a pour moi, ce sont des projets de paix et de bonheur. Afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Afin que je sois une mère, une femme heureuse. Tout ce qu'ils ont prévu contre moi, j'écrase cela au nom de Jésus. Il faut que tu le déclares. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui doit aussi se mettre dans le jeûne et dans la prière. Parce que notre ennemi commun, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, Satan est ton ennemi. Satan n'est pas ton pote. Et même si vous mangez ensemble, même si vous allez au McDo ensemble, il va t'empoisonner, il va te mettre une substance nocive dans ta boisson que tu aimes là pour que tu meurs. Satan n'est pas ton ami. Et c'est le moment de se réveiller afin que le Seigneur puisse te révéler les plans cachés de ses ennemis. Sois béni chez toi. Sois béni la Rosette Fatou. Sois béni Léana. Sois béni vous tous qui êtes connectés. Et partagez ce message à tous nos frères, à toutes nos sœurs, éparpillés dans le monde entier. Que la gloire revienne.